écoutez, tendez l'oreille. Pas beaucoup de bruit, hein, pourtant on est dans une Porsche. Panamera i hybride qui emprunte une bonne partie de la technologie qui est déjà utilisée sur la 918 Speeder. Cette version à l'essai n'est pas la version longue, elle existe. Il existe une Panamera rallongée, mais déjà, je suis un grand gaillard et je peux vous assurer que derrière moi, on peut trouver à s'installer confortablement. Et pourquoi est-elle si importante, cette Panamera i hybride? C'est que mine de rien, elle va représenter quasiment la moitié des ventes pour Porsche sur le segment Panamera. Donc excusez du peu. Alors forcément, ils ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, c'est direction l'Afrique du Sud, ce qui explique non pas que je sois fortement alcoolisé puisque je roule du côté gauche de la route, mais qu'au contraire, je respecte les règles locales. Et pour pas trop nous décontenancer, ils ont décidé quand même de conserver le volant à gauche. Je vous cache pas que pour dépasser, c'est pas vraiment pratique. Alors comment fonctionne-t-elle techniquement? C'est une solution qu'on connaît déjà, une solution hybride. En l'occurrence, la Panamera emmène un V6 2,9 litres accompagné d'un moteur électrique, le tout pour une puissance cumulée de 462 chevaux et de, surtout, 700 Nm. Et croyez-moi, quand on met le pied dedans, sincèrement, ça arrache pas mal. Ce qui est vraiment étonnant avec cette hybride, outre le côté ultra technique de la planche de bord qui émane entièrement tactile de cet immense écran central, non, vraiment ce qui impressionne, c'est le comportement, parce qu'on n'a pas du tout la sensation d'avoir une grande et une lourde auto, alors que c'est le cas. En raison des batteries, forcément la Panamera se voit ajouter quelques kilos supplémentaires dont elle se serait bien passée, parce que naturellement c'est quand même pas une ballerine. Et bien malgré ce surpoids, on a vraiment une voiture qui se comporte sereinement, je dirais presque de façon agile. Et allez, n'ayons pas peur du terme, sur le segment, on voit pas bien qui peut lui tenir la grappe en ce qui concerne le comportement dynamique. Alors en termes de transmission, c'est la nouvelle boîte PDK à 8 rapports qui équipe cette Panamera. Voilà. Pas de bol, les autotones décident de me pourrir ma belle route de montagne, mais ça c'est pas très grave. On va rebasculer en mode électrique. Et là, le silence le plus absolu. Alors oui, évidemment pour une Porsche, ça fait un peu tâche. Mais comme notre modèle avec l'échappement sport a le bon goût lorsqu'on passe en mode sportif et énervé de chanter vraiment comme il se doit, on en fait notre deuil. Et on se dit que l'avenir, c'est peut-être ça en effet. Des voitures avec beaucoup de puissance, capables de performances vraiment hallucinantes, avec une tenue de route vraiment étonnante eu égard au gabarit, mais qui ne consomme que, si je jette un coup d'œil à mon ordinateur central, que 4 litres d'eau en moyenne. C'est sûr que présenté comme ça, difficile de trouver des arguments contre l'hybride.